Ouais, salut tous. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire éventuellement pour réparer une fuite. Une micro-fuite pour moi en tout cas. Bon. Euh, J'avais une micro-fuite sur la pompe l'enveloppe à carburant, comme ils appellent ça quoi. Donc c'était côté filtre à essence et donc côté pot d'échappement. Et donc avec les années et puis la chaleur surtout, qui est très proche de la boîte noire, quoi. Ça dilate la jointure de la boîte. Donc moi pour ma part, pas en général, c'est sur toutes les boîtes, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu ce problème là. Donc je vais vous montrer que le tournevis à ce niveau là. Vous voyez ici, j'avais une micro-fuite juste ici. Non pas sur cette boîte, hein, mais sur, à côté, je vais vous montrer. J'avais une micro-fuite, un point quoi, et puis avec la pression, ça faisait du goutte à goutte. Sans la pression, là à vide, j'ai fait un essai, j'ai mis quelques millilitres d'essence pour voir ce que ça donnait. Bon, ça fuyait, pas des masses. Donc ici, ça fait une ouverture, comme là quoi, mais la boîte elle se dilate et puis la colle elle a bougé quoi, avec les années. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé vite fait sur les forums, en fait les mecs ils ont eu la même idée que moi, c'est de jointer en chauffant quoi, il n'y a pas le choix, hein. En chauffant ou en rajoutant un morceau de plastique dessus, mais du plastique costaud quoi. Du coup moi j'ai pris un morceau de plastique de cette boîte là qui traînait, hein. Merde. Qui traînait, je sais plus où, ici. Là, dans le coin là, c'était un bout de plastique là, qui traînait. Vous n'avez pas désossé la boîte parce qu'elle est encore bonne. Donc j'ai pris un tout petit morceau de plastique et puis je l'ai posé. Enfin non, je l'ai fait chauffer en premier. Dans une petite boîte à cigares, c'est très bien, hein. Pas niquer une casserole comme ça. Donc j'ai fait fondre légèrement et puis je l'ai posé. Je l'ai posé quoi. Bon, en général ça colle pas tout de suite. Il faut. Du coup j'ai pris un fer à souder basique, hein. Ça va très bien. Et puis je me suis amusé à coller le truc quoi. Donc par la suite, j'ai écarté un petit peu la jointure, j'ai fait en sorte d'éparpiller d'éparpiller le collage quoi, en gros, le fondage du plastique. Le nom, il me semble que c'est polycarbonate ou un truc dans ce genre là quoi. Je vais vous montrer, je pense que je vais vous montrer un de ces forums, j'ai posé ça sur ma page. Donc voilà quoi, tout simplement. Prévoyez un foulard sur la tronche pour protéger les vapeurs. Voilà, les gens qui passent, putain de clébard. Donc prévoyez un foulard sur le nez quoi, pour protéger. C'est la vapeur, un peu chiant quoi. Voilà, pour faire, hein, il faut vider la boîte, hein, de toute façon, hein. Vider la boîte, l'essence, faire sécher un petit coup. Moi je fais chaud, on n'est pas obligé, mais c'est quand même mieux pour les vapeurs. Retirer tout le bloc, la pompe à essence. Pour info, la pompe à essence c'est une 60 mm, hein, pour moteur carrière. Quoi d'autre? Bref, faut la vider quoi. Je vais vous montrer un peu ce que ça représente à peu près une petite réserve dans le réservoir. On a éliminé un tout petit peu quoi. Mais en gros il y a 7 litres 5 à 8 litres. Ça fait une petite réserve, c'est ce qu'il y a à vider quoi. Donc à vider, c'est assez long. Parce que c'est par la petite durite.
Donc quand vous aurez votre boîte, vous serez sous la caisse. Vous tirez les petites durites qu'il y a là. Là, c'est la grosse durite qui rejoint le réservoir par le bas, quoi. Donc pas les durites du haut, ça sert à rien. Vous videz directement par le bas, moi ça sera un filet d'essence, quoi. En gros, ouais, faut pas loin d'une heure pour vider 7-8 litres. Donc voilà, une fois que ça, débrancher le filtre à air, pas le filtre à essence. Donc le filtre à essence, moi j'ai pas, j'ai laissé sur la voiture et j'ai juste débranché ce qu'il faut, quoi. J'ai pas tout démonté. Donc j'ai débranché la durite du haut. Donc du haut, donc la boîte elle est comme ça, non, elle est comme ça sur la caisse, comme ça. On démonte là, du par le haut. Non, c'est ça, non? Non, de l'autre côté. Ouais, non, c'est de l'autre côté. Enfin, non, si, c'est de ce côté. Je raconte, ouais. Ouais, j'ai juste débranché ça, quoi. L'accumulateur, pas besoin, je l'ai laissé. Et une fois que j'aurai la boîte vide, on pourrait commencer à prévoyer quand même vos bacs. C'est l'idéal, hein, des bacs protégés, quoi. Plus pour vider. Après, dévisser les 4 vis, hein. Les grosses, hein. Celles-là, ça sert à rien, en général, ils sont toujours rouillés. Même moi, si j'ai mis des vis neuves, graissées, mais en général, c'est mieux de détacher carrément tout le bloc. Une fois que vous aurez détaché le bloc, la boîte, vous aurez accès au câble du haut, ce sera assez simple. Et puis en général, côté extérieur de la voiture, vous aurez accès au circlips, au collier, quoi. Et puis voilà, la boîte elle va tomber toute seule. Voilà. Bon, je vais faire un essai. Puis normalement ça devrait tenir, quoi. Ça devrait bien ça avec il n'y a pas le choix des cols spéciales résistantes à l'essence, je sais pas si ça existe, hein. Le mieux c'est de fondre, hein, de faire fondre carrément. Moi c'était une microfuite, moi ça va. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que la boîte elle sera comme ça. C'est que entre la boîte noire et puis la casserole du pot, le gros silencieux intermédiaire avant silencieux, quoi. Je vais mettre un séparateur de chaleur, une tôle à la con, et puis sûrement du film chromé, du pare-feu, quoi, enfin anti-chaleur. Comme ça va protéger un peu ça va protéger la boîte de la chaleur. Puis ça va éviter que ça se redilate et puis que ça abîme aussi le filtre. Ça va pas bien, parce que quand on fait plusieurs heures de route, ça chauffe, quoi. Voilà, même une heure de route. Bon, bref. Voilà pour l'histoire. Je fais un petit essai à l'arrache. Puis je vous redis ça, quoi. Ou je fais un essai en même temps. Allez. J'ai mis un demi-bouchon. On voit un petit peu. Un demi-bouchon. Ouais, c'est un peu chiant parce que je suis obligé de le mettre en hauteur. Tranquille. Pour le moment, je vois pas vraiment de gouttes. Ça a l'air d'aller, quoi. On verra bien
avec la pression, ce que ça va donner. Bon, c'est pas une big pression, mais c'est vu qu'il y a 2 barres, un bar ou 2, je sais pas comment c'est. Je crois que c'est 2 barres, si je raconte pas de conneries. Ça pèse dans les boîtes. Ouais, il n'y a pas de fuite. Ça n'a pas l'air. Ouais, ça n'a pas l'air. Bon, à vider, vider. Je vais montrer l'astuce. Ouais, je fais un petit. Alors, on pivote un petit peu, puis ça va sortir par là quoi. Et voilà que revirez quand vous videz le réservoir, si quand ça vous arrivera de démonter la pompe, enfin l'enveloppe carburant ou la boîte noire. Ça coulera à filer quoi. Ça coule pas vite, hein, mais ça coule pas vite. En gros, faire couler 1 litre, je sais pas, je dirais un petit quart d'heure, un truc comme ça quoi. Voilà pour le truc. Quelques gouttes. Voilà. Voilà l'astuce. Bon. Est-ce qu'on va regarder vite fait? Et poser le doigt. Un doigt qui est sec. Tant qu'à faire. Que dalle. Putain, Alex, t'as trop bien bossé. Oh, c'est bien. Que dalle. Et critique. Rien. Oh putain, génial. Non, je suis content, ça a marché. Voilà pour l'excuse. Que dalle. Moi, je suis content. C'est pas agréable, hein, puis ça peut être dangereux quoi. Enfin, dangereux. Ça fait un moment que ça sointait quoi. Des fois ça sointait, puis des fois rien. Mais depuis que j'ai refait la boîte là, nettoyer tout ça, mais j'ai tellement bien nettoyé que ça sointait bien comme il faut quoi. Ça faisait un beau goutte à goutte. Ouais, je suis content. Bon allez, voilà pour le truc. J'ai eu la surprise parce que j'ai mis de la peinture haute température, logiquement qui résiste à l'essence quoi. Bon, au démontage, j'ai une belle surprise quoi. Comme on peut le voir. Les boules. J'ai des boules. Donc voilà. Je vais m'attendre que ça rouille un petit coup. Hein. Moi ça résiste pas vraiment à l'essence. Hein. Ça c'est sûr. J'ai pris des photos, de toute façon je vais les mettre. Et puis à un autre endroit, c'est pareil. Quand j'ai essuyé. On va essayer de voir. Enfin, finalement, le noir de l'ancienne couleur. Putain, les boules. J'avais mis du rouge et du vernis quoi. Les deux haute température, mais ça n'a pas tenu.
Gélage de vernis pour le chrome, ça va, c'est pas mal. Ça brille pas de masse quoi. Ça brillait même plus sans vernis. Voilà quoi. Moi, le peinture haute température, premier prix, genre, je sais plus combien j'ai acheté, 8 euros je crois, ou 6 euros, entre 6 et 7 euros, un truc comme ça quoi. Les plus chers, ça va vite à 15 euros, 20 euros quoi la bouteille. Une bouteille de 400 millilitres, hein. Ça part vite. Hein. Voilà, premier prix, il faut éviter quoi. Après, je sais pas ce que ça donne, par exemple, les mots types. Motype ou Mobit? Non, c'est Motype. À essayer quoi. Le prochain coup, je prendrai une bombe comme ça. Ça vaut 15 euros à peu près, hein, 15-17 euros. Voilà quoi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter, les gars. Et puis, en espérant, bah, je vais pas remettre tous les sens quoi. Si je dois tout démonter. Voilà. Allez, ciao tous. Wesh. Bon, on va regarder la suite pour clore la vidéo. Ouais, j'ai regardé, mais on verra pas grand chose. Grosso modo, ça vaut le coup. Bon, ça va. C'est petit. Ouais, il y a un microfilm. Alors, rien de méchant quoi, mais ça bouge plus. Wesh. Ouais, la fuite, elle se faufile. Elle se faufile, mais bon, c'est rien de méchant. Bon allez, ciao à tous, bon week-end à tous.